RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Avec Johan Durand, notre spécialiste de course à pied, de trail, de conseils sentimentaux. Il est là pour tout, il est tout terrain. Salut Johan. Salut à tous, salut Benoît, ça va? Ça va? Tu prends des couleurs à la montagne physique. Ah ouais. De revoir comment t'es beau, ah ouais. Et t'as pas pris un an de plus toi? Si, ça y Une est. petite mine. Eh Ça y oui. est. Bon anniversaire. 24 ans, merci. Ah voilà. Pas du tout. on cache les âges, mais je n'ai pas 40 ans, contrairement à toi. Et c'est le plus important. C'est vrai. Bon, on est ravis de vous retrouver tous pour le lancement d'une nouvelle opération. Vous conservez les beaux réflexes, vous nous suivez sur Strava via le club RMC Running, sur Instagram. Et on va s'intéresser au trail, mon petit Johan, c'est la période. Cette grande opération qu'on lance autour de l'UTMB, l'événement trail de l'année du 25 au 31 août. Projet qu'on mène avec deux partenaires principaux. Oka qui va habiller toute notre team et qu'on remercie, mais surtout Run Motion Coach qui va se substituer à tes conseils. Ça y est, on va avoir des vrais spécialistes trail pour vous donner des vrais conseils trail. Et Romain Adam est monté à Paris pour les distiller ces conseils. Salut Romain. Salut Benoît, salut à tous. On est ravis de t'accueillir et on te remercie de cette collaboration pour ce magnifique projet. Run Motion Coach, c'est l'appli de coaching running. Voilà, ça conseille tous ceux qui veulent progresser en course à pied, que ce soit sur route et sur chemin, sur trail aussi. Oui, exactement. On peut simplement télécharger l'application sur l'Apple Store et sur Google Play. On rentre son expérience en course à pied, que ce soit route, trail ou même si on débute la course à pied. Ça nous donne un plan d'entraînement personnalisé avec des séances variées et tout un tas de conseils, notamment de renforcement musculaire et d'étirement. Et vous le voyez, ce n'est pas une IA, il est vraiment face à moi. Il a voilà, je peux le toucher. Physiquement, c'est un vrai humain. Donc voilà, il peut répondre à vos questions. Il va s'envoyer d'ailleurs sans borne à l'ultramarin d'ici quelques jours. Donc on va bénéficier de ses conseils tout au long de cette opération. Vous allez le voir, on a sélectionné 4 personnes au profil très différent. D'ailleurs, sur 4 formats de courses différents, Johan, c'est ce qui va être intéressant. L'OCC, la MCC, l'UTMB et la TDS. Vous allez découvrir Claire, Damien, Laurent et Romain. On donnera des conseils pour la prépa spécifique qui commence. Tous les trailers qui sont concernés par l'UTMB vont se lancer. Ça y est, on rentre dans le dur de la préparation. Et puis cette habitude également en fin d'épisode. Johan répondra à vos questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les laissez sur notre compte Instagram. Allez, enfilez vos baskets, attachez vos lacets. Le massif du Mont Blanc nous attend. Et l'équipe est au grand complet dès ce premier épisode avec, donc vous allez découvrir Claire, Damien, Laurent et Romain. Démarrons par Claire qui est avec nous. Salut Claire. Salut Benoît, salut à tous. Bienvenue à toi Claire, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Claire, on va pas trahir de secret, on t'a déjà accueilli dans RMC Running puisque tu es une membre de la team adaptive, tu étais venue d'ailleurs à la fin de l'UTMB, l'édition de l'année dernière, tu avais adoré cette course évidemment, est-ce que tu peux te représenter Claire s'il te plaît? Ouais, et ben donc salut à tous, je m'appelle Claire, j'ai 38 ans, je suis maman de 3 filles mais je trouve quand même le temps de beaucoup courir parce qu'effectivement je me suis remise à la course à pied il y a 4 ans et voilà, après 2 marathons de Paris, 2 éco-trails de 80 km et effectivement la MCC l'année dernière avec la team adaptive, je me lance aujourd'hui, dans quelques mois, sur l'OCC. Et donc, pour rapidement revenir à la team adaptive, je suis née avec une agénésie de l'avant-bras droit. Donc, je représente, avec toute une autre équipe d'athlètes handisport, l'inclusion et la diversité à travers le trail. Et on est ravis de t'accueillir dans l'équipe. Donc, tu te lances sur l'OCC, Claire, cette année, 55 km, ouais. 3004 de dénivelé positif. C'est ça. Voilà. Donc, dur à trouver à Paris en entraînement. Ah oui, là c'est sûr. À part le parc de Saint-Cloud, je sais pas trop où tu peux aller, mais c'est sûr que c'est délicat pour s'entraîner. Ouais, ça c'est sûr. Oui, ou alors Montmartre, voilà, Montmartre sinon. Retrouver casquette verte, pourquoi pas. Autre personnage que vous allez apprendre à découvrir dans cette team spéciale UTMB des RMC Running, Damien qui est en direct lui aussi à distance. Salut Damien. Hello Benoît, hello à tous. Sois le bienvenu Damien. Oui, Est-ce que... En direct d'Arcachon. Et ben voilà, en direct d'Arcachon. Est-ce que tu peux te présenter toi aussi, s'il te plaît? Donc voilà, je m'appelle Damien, j'ai 36 ans, je vis à Charenton, à côté de Paris, à 2 pas du bois de Vincennes. Moi, j'ai un profil de coureur plutôt route, et cette année, j'ai décidé de me mettre un peu plus sérieusement au trail. J'ai fait ma première vraie course
qui était le trail du Saint-Jacques il y a 10 jours, sur le 26 km. C'était assez difficile. Et donc voilà, pour moi, ça va être l'occasion aussi de me lancer un nouveau défi sur la MCC et ses 40 km. Et donc voilà, très motivé de rejoindre l'équipe et surtout de prendre tous les conseils. Ça, c'est un profil qu'on a souvent, Johan. Ceux qui font la transition entre route et trail. Là, il est au début, Damien, de cette période-là. Et c'est le bon format qu'il a choisi, je pense, avec ce 40 km. Oui. Voilà, c'est un Bah, défi c'est celui qui important quand même. ressemble Hein. le plus. Ouais. Ah oui, parce que il y a du dénivelé. Il doit y avoir quoi, 2005, 3000 de dénivelé. 2350, ouais. Ouais, 2350. Donc, non, effectivement, c'est le profil idéal pour celui qui a l'habitude de passer des marathons, à faire des efforts de 3, 4, 5 heures, de basculer sur le trail sur des distances comme ça pour commencer à appréhender la distance et surtout le dénivelé avant de basculer sur peut-être des trucs plus longs. Mais dans un premier temps, c'est parfait, ouais. Mais ça, c'est vraiment le genre de coureur. Voilà, c'est très bien quand on est routard, de temps en temps, de venir. Moi, je le dis souvent, hein, mais c'est bien de basculer aussi sur le trail pour changer un peu les choses. Ouais. Je veux pas te mettre la pression, Damien, mais beaucoup de membres de la communauté RMC Running vont s'identifier à toi, donc sois bon, mon vieux, ok? Ouais. Parce qu'il faut que tu sois à la hauteur, ok? Ouais, d'ailleurs, marathon, j'en ai jamais fait encore. Je suis plutôt semi. Donc, T'as raison, tu démarres par un trail de 40 bornes, bien, bien vu. Bon, bah voilà. Bah, le marathon paraîtra facile. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Tu peux voir les choses comme ça. Non, mais merci, on est ravis de t'accueillir aussi. Et puis donc, on a les plus longues distances ici en plateau avec moi, à commencer par Laurent. Laurent, ravi de t'accueillir. Toi, Laurent, tu vas aller te lancer sur le format star, l'UTMB, le vrai format, donc les 171 km, les 10 000 mètres de dénivelé positif. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, salut Benoît, bonjour à tous. En effet, donc moi j'ai 41 ans, j'habite aussi en Île-de-France, à Colombes. Ouais. Je cours depuis pas mal d'années sur route, historiquement, depuis une petite quinzaine d'années. Et depuis 4-5 ans, je me suis mis au trail. Et puis j'ai allongé petit à petit les distances. J'aime beaucoup l'aspect mental des ultra-trails, puisque je trouve que le mental prend de plus en plus d'importance, plus la distance est longue. Ouais. Et là, l'UTMB, en effet, pour moi, c'est un peu le dernier chapitre de ma trilogie de l'ultra. J'avais fait la CCC en 2022, la TDS l'année dernière. Ouais. Et donc là, c'est un peu un rêve, puisque quand on aime l'ultra, l'UTMB représente quand même un rêve selon moi. Et donc aujourd'hui, cette année, je suis hyper content de pouvoir m'élancer. C'est la course phare, quoi. Ouais, celle que tu attends depuis des années et à laquelle tu penses quand tu t'entraînes Exactement. tous les jours. Ça fait quoi. peur, mais je suis content de m'élancer. Ouais. Et le profil à côté de toi est intéressant aussi, Romain, qu'on est ravi d'accueillir. Romain, sois le bienvenu. Toi, tu connais déjà l'UTMB puisque tu l'as fait les années précédentes. C'était quand l'an dernier d'ailleurs? 2021. 2021 où tu as pu terminer l'UTMB. Ouais. Cette année, tu vas t'élancer sur la TDS, toi. Oui, c'est ça. Alors, j'avais déjà tenté l'aventure en 2023 sur la TDS. Ouais. Et donc, j'avais pas pu finir. Donc, voilà, je retente cette année, 2 ans après, pour espérer cette fois-ci aller au bout. TDS, on est sur 148 km Ouais. et 9003 de D+. C'est ça. Ouais. Ok. Donc c'est bien, tu vois, Romain, on a différents profils, tous les formats qui sont proposés. Tu vas pouvoir t'amuser en termes de coaching, là, parce que là, ça va être complètement différent. Ou est-ce qu'il y aura un socle commun entre tous les personnages, Romain, Damien, Claire? Est-ce qu'il y aura une base commune, malheureusement? Enfin, malheureusement. dans ton schéma d'entraînement. Ce que j'entends ici, c'est que la plupart des coureurs n'habitent pas près de la montagne. Donc, Ah oui, c'est une spécificité c'est une qui est problématique, importante. c'est sûr. Donc, il faudra compenser par plus de renforcement musculaire, idéalement des week-end shocks. Donc, c'est le fait quand même d'aller à la montagne ou en tout cas d'avoir des week-ends plus importants en termes de volume d'entraînement et potentiellement si se tester sur des courses. Donc, ce qu'on recommande quand on fait des courses, c'est des courses de préparation entre 50 et 70% de la distance totale pour arriver à être prêt le jour de la course pour tester en fait tout ce que tu n'as pas pu trop tester à l'entraînement. Et après, ce que j'entends, c'est intéressant. Ce que Laurent a fait, c'est finalement très intelligent, c'est de ne pas arriver dès la première année sur l'UTMB. Eh oui. Puisque le fait quand on démarre le trail, c'est très compliqué. Il vaut mieux passer 2 ans à valider des formats sur 20, 40, éventuellement même 50 km, ce qui serait déjà très bien pour les 2 premières années. Ensuite, basculer sur des formats plutôt 80 à 120 km pendant, là encore, 2 ans pour en fait, s'habituer à ce type de distance et ce qu'est le trail de très longue distance, pour enfin aller sur l'UTMB. Et ça, je ne recommanderais pas avant une 5e année. Et je trouve que c'est du coup intelligent ce que nos 4 coureurs font. C'est vrai que tu as une évolution crescendo jusqu'à l'UTMB. C'est la course qui fascine tout le monde. Ta prépa est différente là, dans ce que tu as mis en place avant même d'attaquer cette phase spécifique. C'est l'obsession de ton année depuis que tu as le dossard?
Ouais, ça devient en effet une obsession parce que le dossard est compliqué à obtenir. On sait que les places sont chères et Bien donc l'investissement, la logistique, tout est compliqué. C'est un vrai projet. Et donc, je suis à la fois aussi plus serein de par justement ces expériences de course que j'ai pu avoir avant. J'ai pu tester, j'ai eu des problèmes sur d'autres courses, etc. Donc, ça fait partie de l'expérience qui permet d'arriver un peu plus serein. Je sais par exemple que le renforcement, c'est un vrai sujet sur lequel il faut que je mette beaucoup plus d'attention. Donc, voilà, j'ai des enseignements et donc ma prépa est peut-être plus optimisée aussi sans forcément passer beaucoup plus de temps. On voyait là sur ce travail, j'ai pas beaucoup plus couru ces derniers temps, mais je pense que je cours un peu plus intelligemment, mieux suivi avec Run Motion notamment, et avec plus de renforcement pour éviter les soucis que j'ai pu avoir auparavant. On vous l'a affiché d'ailleurs, hein, le parcours sur YouTube de l'UTMB. Rien qu'en voyant le graphique, ça fait peur, Johan. Ça, c'est... Le début, ça va. Ouais, le début assez roulant, puis après ça se complique. Non, mais c'est un sacré défi que vous envoyez. Le point commun entre vous tous, c'est que vous habitez en région parisienne. Comment vous comblez l'absence de dénivelé, comme l'a dit Romain ? Est-ce que vous avez des alternatives ? Est-ce que vous multipliez les allers-retours dans des escaliers ou dans des coins que vous connaissez ? Comment ça se passe pour toi alors ? Alors moi, oui, le renforcement musculaire, j'ai commencé en septembre. Donc j'en ai fait pas mal sur le début de l'année jusqu'à mars, jusqu'à l'Eco-Trail. Ouais. Après, j'avoue, j'ai eu un peu de mal à me remettre dedans. Ouais. Et non, pour le dénivelé, là, ce que je fais pas mal, c'est des allers-retours dans les marches, dans les côtes. D'ailleurs, la vidéo que j'avais filmée pour candidater au projet-là, c'était dans les marches juste à côté de chez moi. Et donc, je m'envoie des 30-40 allers-retours pour faire seulement 1000 de dénivelé. Mais j'ai pas autre chose à côté de chez moi, quoi. Ouais. Claire, comment tu gères cette problématique, toi, alors ? Eh bien, moi, pour ceux qui connaissent le parc de Saint-Cloud, je pense que le spot du fer à cheval est devenu mon meilleur ami là depuis quelques mois. Donc, pareil, je fais beaucoup d'allers-retours, mais j'ai plusieurs spots, quoi, parce que j'ai du mal à rester 3-4 heures sur les mêmes montées-descentes. Donc, parc de Saint-Cloud, où j'aime bien aller à Meudon aussi. C'est pas mal. Ah bah oui, mais quand je vois une grosse côte, je me la fais 10 fois, après je change. Mais j'arrive à faire 1000. J'arrivais de faire un peu plus de 1000 de D+, dans le parc de Saint-Cloud, donc c'est pas mal. Ah oui, c'est solide. Damien, ton profil est différent, parce que toi tu viens de la route. Comment tu combles cette problématique pour le moment alors ? Moi j'ai la chance d'habiter à 1 kilomètre des Vets de Gravel, mais globalement là pour la prépa du trail de la semaine dernière, ça n'a pas été ultra efficace. Donc cet été, moi j'ai déjà prévu de passer 6 semaines dans les Bauges, donc en famille. Donc voilà, ça va m'aider à bouffer un petit peu de dénivelé. C'est vrai que c'est difficile quand on vient de la route et qu'on fait pas forcément de séances comme ça, de se dire tiens je vais faire des escaliers, je vais faire plus de 10-15 allers-retours au Vets de Gravel. C'est assez compliqué, donc c'est pour ça aussi que je vais être content cet été d'être à la montagne. Justement, ça c'est un autre enjeu pour vous, c'est les fameux week-end shocks dont Romain parlait au début de l'intervention. Est-ce que vous allez y passer ? Est-ce que tout est programmé ? Est-ce que vous savez quel est votre programme ? Est-ce que vous avez prévu comme ça quelques jours en montagne pour aller peut-être repérer un dépassage ou alors travailler le spécifique, le dénivelé ? Est-ce que tu vas le bosser ? Ouais, j'ai un peu essayé de programmer les vacances là, août, avec cette problématique de trouver du dénivelé. Donc moi, je vais aller dans les Pyrénées. Alors, je connais pas bien, donc je sais pas te dire si c'est exactement pareil. Il peut te guider, il est à fond romeu, il pourra t'aider, Johan. C'est où C'est où ? Tu vas où dans les Pyrénées ? Plutôt du côté de Lourdes, dans cette zone-là. Ok. Arrête-toi prier et ça suffira. C'est ça. Merci du conseil. Donc, j'ai pas prévu de passage par les Alpes. Moi, j'ai 4 petits garçons, donc il y a aussi tout un contexte d'organisation familiale qui est pas évident. Mais voilà, je suis pas très spécialement inquiet. Je me dis que je trouverai du dénivelé et voilà, j'adapterai. Romain, t'as prévu un week-end ? Oui, 2 finalement. Alors moi, j'ai pas 4 garçons, j'ai seulement 2 filles. Ouais. Donc pareil, la problématique, problématique est pareille et un peu la même. Donc non, moi, je profite des semaines qu'elles ont en vacances chez les grands-parents pour faire ça le week-end. En région parisienne, j'ai la chance d'avoir pas trop loin de chez moi 2 stations de trail, donc avec des parcours de 30-40 km
et 700-800 mètres de dénivelé, donc ça fera l'affaire sur ces week-ends-là. Et on en parlait un petit peu avant avec Romain, j'ai prévu de faire l'Ultra 01, qui est 5 semaines avant. Donc voilà, je ne vais pas forcément ralentir la semaine d'avant pour être en forme à 100% sur cette course-là, mais je vais me servir de la semaine et de ce week-end un peu choc pour faire plus de kilomètres et du dénivelé en montagne. Est-ce que les principes d'une prépa comme celle qu'ils vont tous attaquer sont les mêmes qu'une prépa marathon, Romain ? Est-ce que là, on le disait, tu as une phase spécifique qui arrive où tu vas travailler des domaines bien précis, le dénivelé, la montée, la descente, les ravitaillements, etc. Mais est-ce que c'est le même fonctionnement qu'une prépa marathon ? Grosso modo, oui, ça ressemble un petit peu. En fait, par exemple, si on prend les 2-3 dernières semaines, c'est ce qu'on appelle le tapering. Donc, c'est en gros le fait de réduire la charge d'entraînement. L'affûtage, ouais. Donc, c'est clairement pas au mois d'août. Alors, malheureusement, Laurent, certes, tu seras dans les Pyrénées, mais ce sera pas dans les 3 dernières semaines qu'il faudra tout donner. C'est ça. On va plutôt avoir des pics de charge d'entraînement entre 3 et 6 semaines avant la course, un peu comme sur un marathon finalement. Ce qui va simplement différencier d'un marathon, c'est qu'on va avoir des séances spécifiques qui seront moins liées à la vitesse, mais plutôt à du dénivelé. Donc par exemple, j'entendais tout à l'heure des séances de côte. Ce qu'on peut recommander quand on a des côtes qui sont pas trop longues à sa disposition, c'est de découper. En fait, on peut prendre une séance de 30 minutes par exemple. Et si on a une côte que de 5 minutes, c'est faire 6 fois cette côte de 5 minutes en allant le plus vite possible dans les montées, en essayant d'avoir un rythme régulier. Comme ça nous permet d'enchaîner, d'avoir des séances de côte avec des côtes dont on a à sa disposition. Et je rajouterais simplement ce qui est super important dans le trail, c'est les descentes. Et c'est quelque chose quand on vient de la route, en particulier Damien, tu vas voir, c'est ça qui est le plus difficile. Et donc, je recommande aussi de faire des séances de descente. Donc, ça peut être par exemple 10 fois une minute rapidement en descente. Ça commence déjà à faire des adaptations physiologiques, à casser les fibres. Et c'est des choses qu'on peut mettre en place tout en habitant pas trop près des montagnes. Je pense à tous ceux qui nous écoutent et qui veulent être accompagnés, parce que c'est très facile de trouver un plan d'entraînement pour un marathon. En revanche, c'est peut-être plus compliqué sur un format de l'UTMB. Quand tu télécharges Run Motion Coach, tu peux rentrer tout ça. Mon objectif, c'est telle course, il y a tant de kilomètres, tant de dénivelé, prépare-moi un plan sur 12 semaines, tout ça. C'est comme ça que ça fonctionne ? Oui, exactement. Tu rentres le nom de ta course, la date, le dénivelé, la distance, évidemment. Et après, tu indiques aussi les terrains dont tu as à ta disposition, parce que l'entraînement ne sera pas le même. Et donc, nous, on est Run Motion Coach et coach en ligne officiel de l'UTMB World Series, donc de toutes les courses UTMB, dont l'UTMB Mont Blanc. Et donc, vous pouvez être sûr, en téléchargeant l'application, que vous aurez un plan d'entraînement personnalisé et adapté à votre situation. Bon, magnifique. Passons donc à la séance tout de suite. RMC. La séance. Et avant de commencer, parce qu'on se découvre aujourd'hui et vous avez des profils différents, est-ce que, avant qu'on distille comme ça des conseils avec Romain, avec Johan, est-ce que vous avez des questions d'entraînement d'ailleurs pures ? Vous avez plus d'expérience, Laurent et Romain. Claire, toi aussi tu as fait un peu de trail. Damien, est-ce que tu as des questions, toi qui va démarrer, même si tu sors de l'Ultra Saint-Jacques avec un format de 26 km que tu as parcouru récemment ? Est-ce qu'il y a des questions que tu te poses et que tu veux poser à nos deux coachs ? Ouais, globalement, moi j'étais parti pour me préparer un petit peu tout seul, mais là je suis assez intéressé déjà d'avoir l'overview, comment vont être répartis les blocs, surtout que moi vraiment aujourd'hui ce qui me fait défaut c'est c'est le dénivelé. Donc voilà, comment est-ce que ça va s'articuler, sachant que il reste quand même pas beaucoup de semaines, 8 je crois. Donc ouais. Romain, comment tu vas articuler son plan d'entraînement alors ? Là, c'est à peu près à ce moment-là où tu vas avoir les sorties en rando course qui vont être les plus longues, en fait, entre 8 semaines et 3-4 semaines avant ta course. Donc je pense que dans ton plan, alors chaque plan est personnalisé, donc là comme ça je peux pas te répondre, mais on regardera ensemble juste après. Je pense que tu auras des séances, donc des rando courses pour ta part, je pense, entre 2 et 4 heures pour un format de 40 km. Je pense que tu auras des séances de fractionnés longs en côte, parce que ça c'est quelque chose d'important. Aussi des descentes, comme je te disais tout à l'heure. Et puis globalement des séances aussi de fractionnés que tu pourras faire à plat. Parce qu'en particulier sur la MCC, ce qui est important, c'est que tu vas avoir une grosse montée qui va être très longue au début. Pic, ouais. Le col de la Forque là, et après j'ai mangé le deuxième nom, mais après globalement tu cours beaucoup. Exactement, la balme, et ensuite après tu cours beaucoup. Donc j'ai envie de dire que tu as fait le bon choix sur cette MCC quand tu viens de la route, parce que finalement le plus dur c'est le début avec de la gestion pendant la première montée, et après tu vas pouvoir te faire plaisir. Normalement, si tu n'as pas tout donné dans la première montée, tu vas pouvoir te faire plaisir et remonter au classement, et je trouve que c'est vraiment une super course celle-ci quand tu viens de la route. Donc j'espère que tu vas te faire plaisir. Ah voilà. Merci. L'infographie me fait moins peur, Johan. Là, celle-là, Oui. là, ça me fait moins peur. Celui-là, il est moins impressionnant. Ouais. Voilà, c'est ça.
Pourtant, la première montée, elle est quand même bien raide. La première montée, c'est un peu. Peut-être, on se rend pas un peu élargi. Là, on dirait les 24 Paris un peu. Mais non, ça n'a rien à voir. Ouais. Non, mais Claire, tu avais l'air d'en parler parce que c'est le format que tu as pratiqué l'an dernier, quoi. Tu l'as déjà bouclé, cette MCC. Je confirme que la première montée est vraiment, vraiment dure. Je pensais pas que ça montrait autant. Je préfère préparer, voilà. Mais après, Damien, t'es prêt comme ça. Voilà. Pars pas trop vite. Ouais. Il y aura toute une notion aussi dans la prépa d'équipement parce que c'est beaucoup plus important qu'en course sur route. Les conseils que tu pourras donner là-dessus, parce qu'il faut savoir. Alors là, on a des formats très longs avec la TDS et l'UTMB, mais même sur les formats un peu plus courts, comment tu t'équipes, comment tu te ravitailles, quel camelback, etc. Là au-dessus, ce sera intéressant d'en parler parce que c'est l'enjeu de la réussite de ta course réside là-dedans aussi. Oui, complètement. Moi, j'ai un exemple, alors pas forcément pour les formats courts, mais sur la nuit, en fait. Courir la nuit, c'est super dur. Eh oui. Moi, les premières fois, j'étais pas du tout bien équipé sur la frontale. Je me suis retrouvé sur une course qui partait à minuit 30, de plus avoir de frontale et d'avoir un pote qui m'a dépanné fort heureusement dans la montée. Ah ouais. Mais en fait, c'est des erreurs que tu peux faire qui peuvent être très préjudiciables pour ta course. Et finalement, plus la course va être longue et plus les erreurs que tu pourras faire vont vraiment être peut-être vraiment préjudiciables et tu peux abandonner à cause des erreurs de matériel, ce qui est globalement un peu moins le cas sur les distances courtes. Mais en tout cas, si tu testes, par exemple, si tu veux utiliser les bâtons le jour de la course, il faut absolument les tester à l'entraînement. Et de la même manière, tout ce que tu vas utiliser le jour de la course, c'est vrai qu'en général, il y a aussi un truc qu'on fait pas, c'est quand il pleut en général. Alors pas quand on est athlète pro comme Johan, mais en général, on n'aime pas trop courir quand il pleut. Et c'est vrai que... lui non plus, je pense. La mèche mouillée, c'est pas son truc. Et c'est vrai que pour autant, c'est intéressant d'utiliser en fait ce matériel que tu vas avoir sur les vêtements imperméables, parce que si tu découvres ça le jour de la course, c'est très compliqué. Ouais. D'ailleurs, Claire, précisons que ton partenaire peut te fournir un bâton adapté. Hein. Ça va t'aider pour justement limiter la problématique de ton handicap sur l'épreuve que tu vas disputer. Hein. Ce serait super, oui. Oui, je suis en train effectivement de développer aussi un bâton adapté à mon bras droit, mais qui est pas tout à fait. J'ai peur qu'il soit pas fini pour la course, donc. On va voir. Ouais. Bon, et on rappelle que tu auras un guide aussi qui sera avec toi, hein, qui va t'accompagner et qui va pouvoir t'aider justement sur toutes ces problématiques de matériel. Est-ce que vous avez des questions claires ? Est-ce que tu as des questions d'ailleurs pour Romain, pour Yodu, sur ce début de prépa spécifique ? Moi, la plus grosse problématique, c'est toujours pareil, je pense que c'est pour tout le monde pareil, c'est le dénivelé. En fait, par rapport à l'expérience que j'ai par rapport à l'année dernière, sur la MCC, ça monte pendant 4 heures, j'ai fait que monter. Et à Paris, on monte pendant 10 minutes et après on redescend. Ouais. Et c'est ça qui je sais pas trop comment m'entraîner pour pouvoir monter, trouver des spots où je peux monter pendant au moins 1 heure, quoi. Parce que la réalité de la course, c'est ça, quoi. C'est pas, c'est que pendant plusieurs heures, il y a que de la montée. Oui, c'est vrai. Ce qu'on disait, c'est finalement, c'est sur les week-end shocks, c'est quand même intéressant d'aller. Il est un peu truc. Enfin, mon entraînement est pas si réel. Après, est-ce que tu te rappelles dans la première montée, où est-ce que tu avais mal ? Est-ce que ça tirait plutôt dans les mollets, plutôt dans les cuisses ? Est-ce que c'était général ? Parce que moi, je me rappelle sur la MCC, par exemple, je trouvais que ça tirait beaucoup dans les mollets. Et après, je me suis rendu compte que c'était un axe de renforcement musculaire que tu peux simuler en salle de sport ou chez toi, plutôt en fonction des faiblesses que tu peux connaître te concernant. Moi, c'est pas mes jambes qui me posent problème, c'est mon cardio. Je monte vite quand je suis en montée. Et en plus, avec l'altitude, j'ai quand même le cardio qui monte assez haut. Donc là, l'axe d'amélioration, il est plutôt sur le cardio plus que musculaire dans ce cas-là. Ouais. Donc c'est tout l'entraînement que tu peux faire en dehors de l'aspect finalement dénivelé qui va te permettre de développer ton système cardiovasculaire et donc d'être plus à l'aise dans les montées. Et là, on peut rentrer dans une problématique qu'on connaît mieux avec Johan. Johan, pour abaisser le cardio, c'est du travail en endurance fondamentale. Ça, c'est le fond de prépa, il est là et ça va aider Claire justement à garder un cardio dans la bonne zone lorsqu'elle sera en montée pendant plusieurs heures. Ouais, et après, son profil, c'est marathonienne, donc peut-être aller aussi sur des séances de VMA, des séances de fractionné qui poussent le cardio, qui la débride un petit peu, où elle va avoir cette sensation justement de monter dans les tours.
effectivement, ça peut se faire aussi. Alors là, la problématique, c'est qu'il reste peu de temps. Donc, si on commence à mettre des séances de VMA, ça va rogner certainement sur le renfort et sur le dénivelé et sur le volume qu'il faut. Donc là, c'est un juste équilibre à trouver. Mais travailler le cardio en faisant du fractionné, sans forcément aller sur la piste, mais en faisant du fractionné un petit peu intense, même dans des bosses relativement courtes, c'est faisable. Hein. Avec une bosse courte, mais en grosse intensité, ça peut l'aider à travailler. C'est ça. sûr. Ok, voilà. Ok, ouais. Les gars, est-ce que vous avez des questions, vous, Laurent, Romain, parce que vous avez plus d'expérience, entre guillemets. Est-ce qu'il y a des questions, malgré tout, que vous vous posez? Toi, la TDS, tu la connais, oui, donc, le début. Tu sais ce qui t'attend, le début. Oui. Tu n'as pas pu aller au bout, malheureusement. C'est le défi que tu te lances cette année. Oui. Est-ce qu'il y a des questions que tu te poses par rapport à ça? Ça revient un peu sur la problématique de quand mettre ses week-end shocks et comment s'entraîner. Ouais. Quand on a peu d'heures d'entraînement, alors tout est relatif, pour certains ça sera déjà beaucoup, mais quand on a 6, 8, 10 heures par semaine, est-ce qu'il vaut mieux faire de l'intensité, comme on vient de le dire, pour tout un tas de raisons, ou est-ce qu'il vaut mieux faire du volume à basse intensité? C'est là que... Alors moi j'aurais toujours un peu de dénivelé, un petit peu d'endurance fondamentale, mais qu'est-ce qu'il faut faire en grande partie pour bénéficier rentabiliser ce peu de temps qu'on a à l'entraînement? En fait, en général, alors j'imagine que ça va être la semaine où tu as le moins de temps, probablement. Ouais. Donc la semaine, tu vas plutôt faire des séances d'intensité. Ouais. Ça ne veut pas dire que tous les jours tu feras de l'intensité. Tu feras quand même de l'endurance fondamentale, du renforcement musculaire que tu peux faire chez toi, donc tu peux gagner du temps finalement là-dessus. Et par contre, c'est quasiment indispensable quand tu prépares une course ultra de plus de 100 km, c'est de faire des rando-courses le week-end. Donc c'est là où tu peux caser des sorties de 4, 5, parfois même 6 heures. Et puis après, si tu as vraiment plus le temps les week-ends, ce qui n'a pas l'air d'être le cas, mais tu peux aussi caser des sorties à vélo. Les enfants, c'est ça le problème. Et donc là, idéalement, sur des distances de plus de 150 km, il faut avoir entre 10 et 15 heures d'entraînement par semaine, idéalement. Ouais. Évidemment, les champions sont bien au-delà de ça, mais à partir de 10 heures d'entraînement dans la semaine, tu peux réussir un UTMB. Ok. Ouais, donc c'est... Il y a du boulot. Ouais, il y a du boulot, mais en tout cas, tu peux t'organiser. Et quand on parle de week-end choc... Tu pourrais très bien avoir 4 entraînements d'une heure par semaine, et puis un gros le week-end de 5 heures, et t'es quasiment à ces 10 heures. Et si tu peux pas faire 6 le dimanche, est-ce que tu peux faire 4 et 2, admettons? Je sais pas, 4 le samedi et 2 heures le dimanche. Oui, complètement. C'est mieux que de ne rien faire. Et oui, c'est ce qu'on considère aussi sur des week-end shocks, finalement. On considère de faire une course souvent entre 6 semaines et 10 semaines avant l'objectif final. Par exemple, c'est 50% de la distance. Toi, si tu faisais pas l'Ultra 01, tu pourrais faire un week-end choc et faire 2 fois 40 km, une fois le samedi, une fois le dimanche. Là, ça tombe super bien, tu l'as sur la course, donc c'est l'occasion parfaite de tester en toute sécurité dans l'ambiance de la course, donc fais-le. Ok, parfait. Laurent? Moi, c'était peut-être plus pour éviter une blessure, une distance aussi longue que j'ai jamais faite. Ouais. Quand on est sujet à des TFL ou autres soucis de longue distance, comment en fait optimiser là le renforcement musculaire pour vraiment faire travailler les bons muscles qui vont beaucoup travailler en effet, comme on l'a dit dans les montées, dans les descentes. Tu as de la chance dans l'application Road Motion Coach, dans la version premium, tu as accès à des entraînements variés. En fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un développement harmonieux, pas seulement les quadriceps, mais aussi les ischios, les mollets, en fait, les fessiers. En général, quand tu as des problématiques au TFL, c'est souvent que tu as une faiblesse dans les fessiers ou dans les ischio-jambiers. Donc, il faut avoir un développement harmonieux. Dans l'appli, tu l'as. Tu peux aussi aller en salle de sport ou si vraiment tu as une pathologie et que tu as vraiment des douleurs, là, c'est bien d'aller voir un kiné qui te donne des entraînements spécifiques à réaliser. Dans tous les cas, c'est la meilleure façon de fonctionner. Quand tu as une blessure comme ça ou en tout cas des faiblesses, c'est de les renforcer avant l'échéance. T'as le fessier un peu faible, Laurent? J'ai le fessier un peu faible, je me rends compte. C'est ça, certainement. Il faut bosser ses fessiers. C'est le meilleur conseil qu'on peut donner. Allons-y sur les conseils généraux. Moi, je pense à tous ceux qui ont leur dossard, qui vont préparer aussi spécifiquement donc, toutes ces épreuves. Quels sont les principaux conseils que tu peux donner, Romain? Voilà, là, ça y est, on rentre dans le dur. On l'a dit, 8 semaines de prépa. Une obsession pour tous, forcément, parce que c'est une belle épreuve qui arrive à la fin du mois d'août. Les principaux conseils que tu peux donner, c'est quoi? Là, en ce moment, c'est vraiment important de faire les sorties longues. Donc, rando-course, 3, 4, 5, 6 heures. C'est maintenant qu'il faut les placer, les anticiper. Alors, là, en ce moment, sortie cruciale par semaine, en fait. C'est à peu près ça. Là, il faut essayer de les faire les week-ends. Et après, mixer. Alors, il n'y a pas de séance beaucoup plus importante que les autres, mais en tout cas, celles-ci, il faut les faire. Et après, les séances de fractionné long en côte, c'est aussi celles-ci qu'il faut faire en ce moment. Et le renforcement musculaire.
Évidemment, sans oublier l'endurance fondamentale, mais en tout cas, si on devait prioriser, ce serait celle-ci. Et puis, faut anticiper maintenant. Et en ce moment, on voit bien que c'est difficile parce qu'il fait très chaud. Ouais, mais c'est aussi l'occasion de se tester à l'entraînement sur des conditions qui peuvent être difficiles. Et sur l'UTMB, il y a déjà eu des années où il a fait très chaud. Donc, super important de s'entraîner dans ces difficultés, dans ces éléments un peu difficiles de chaleur. Alors là, par contre, ce qu'on peut peut-être recommander, c'est de faire un peu moins d'intensité. Si un jour il fait 35 degrés dehors, dans ce cas-là, tu pars quand même courir, mais plutôt sur des allures moins rapides. Quelles conditions vous avez déjà connues, les gars, vous, sur les courses de l'UTMB? Romain, t'as connu quoi, toi? Parce que t'as fait plusieurs épreuves. Alors, j'avais fait l'OCC en 2016, grand soleil, tout bien. Très chaud ou pas trop chaud? Bien, pas juste ce qu'il fallait, ouais. 2021, j'ai eu, pareil, un temps vraiment clément, idéal pour courir. Ouais. Et 2023, sur la TDS, là, c'était du froid, de la neige. Ceux qui ont participé, je pense, s'en souviennent. Ouais. Premier col, on est passé au col Chavannes, il faisait moins 10, moins 15, de la neige, et on avait fait 15 bornes, quoi. Donc c'était très compliqué, et après il a plu encore pendant plusieurs heures. La fin de course a été mieux, mais j'étais plus là pour le voir. Ils avaient dû modifier la course, parce que c'était tellement difficile qu'ils avaient modifié le parcours. Ouais, on n'était pas passé par le passeur de Pralognan, justement, qui en plus, quelques années avant, il y avait eu un drame sur une course sur la TDS. Donc on l'avait évité, mais c'était des conditions très compliquées. Et malgré ce souvenir, tu as envie d'y retourner. Ça, c'est fort quand même. Grâce à ce souvenir, j'ai envie d'y retourner. Et c'est fou parce que cette année-là, j'avais un pote, Alex, qui a fait la TDS dans ces conditions hyper difficiles. Et 3 jours après, sur l'UTMB, il faisait grand beau. Ouais. C'était très rageant. C'est ça. Et donc, les conditions météo à Chamonix, en l'espace de 2 jours, peuvent changer radicalement. Ouais. Qu'est-ce que tu as comme souvenir, toi? Plutôt clément, chaud sur la TDS l'année dernière. Ouais. Et, donc, le passeur de Pralognan, je l'ai j'ai bien souffert, mais sinon, non, franchement, clément. Bon, donc là, on a compris. Juste, tu parlais de renfort, ça c'est intéressant parce que c'est des séances importantes sur le bas du corps, ça peut laisser des traces. Et j'imagine que le renfort, il faut le privilégier en début de semaine pour arriver avec les jambes un peu fraîches sur la grosse séance choc du week-end, non? Oui, idéalement. Alors, tu fais de la pré-fatigue. Qu'est-ce que tu préconises? Ça dépend des écoles. Parfois, c'est bien de faire, quand on a une grosse séance le samedi, c'est bien de faire une pré-fatigue le vendredi. Mais j'ai envie de dire, c'est plutôt pour des athlètes vraiment très expérimentés. Ouais. Pour des athlètes plus amateurs, le fait de l'espacer un petit peu de la séance difficile, c'est quand même plutôt à recommander. Comment tu places tes muscles, toi, Yodu? Est-ce que tu peux nous donner ton exemple, même si tu fais pas de dénivelé et de trail? Comment tu organises tout ça? Ouais, nous après c'est vrai qu'on a l'opportunité de bien récupérer des séances, on peut enchaîner des séances presque tous les jours. Et effectivement, moi les séances de muscu, je les place la veille d'une sortie intensive style VMA, pas de sortie longue, mais plutôt une VMA ou des côtes ou des choses comme ça, pour retranscrire un peu la force que tu as récupérée en muscu, aller le retranscrire sur la course à pied. Donc nous c'est plutôt rapproché c'est pas gênant si c'est la veille d'une sortie longue et de travailler justement sur cette pré-fatigue. Après je suis d'accord, effectivement pour les coureurs amateurs, je préfère toujours espacer pour qu'ils aient le temps de récupérer, d'assimiler, d'avoir mal au canne, de se plaindre, de retrouver le goût et d'aller courir derrière. Là, on va avoir des formats qui vont de 40 à 170 km. Donc, c'est vraiment la différence entre les différentes prépas. Est-ce que tu vas garder le même nombre de séances pour chacun? Est-ce que tu vas partir sur, 4, 5 séances? Est-ce que c'est juste l'intérieur, le contenu des séances qui va changer, Romain? Non, globalement, il faut différencier. Alors, ça dépend aussi à quel niveau on veut le faire, mais c'est comme pour un marathon. Un marathon, en dessous de 4 entraînements dans la semaine, c'est pas tellement possible. Alors, il y en a qui le font, mais c'est pas forcément recommandé. Sur un marathon, il faudrait faire 4 à 5 entraînements par semaine. Je pense que sur un UTMB, c'est pareil. En dessous de 5 entraînements, c'est quand même difficile. Alors, dedans, on peut inclure une partie de renforcement musculaire ou un jour de vélo, par exemple. Mais si on peut pas courir moins de 4 fois par semaine, je pense, pour un UTMB. Après, pour une MCC, c'est très différent. 3 entraînements peuvent suffire. Donc, Damien peut se contenter de 3 entraînements, alors? Oui, exactement. Ouais. Ok. Bon, Damien, tu fais combien de séances ouais. En ce moment, tu fais combien de séances semaine? Généralement, c'est ce que je fais. Ouais. J'ai été blessé là ce printemps, donc j'ai un petit peu diminué. Mais non, globalement, c'est 3 séances. J'avais essayé de passer à 4 cet hiver, mais c'est à ce moment-là où je me suis blessé. Donc, je pense que 3, c'est très bien. Après, j'ai pas encore j'arrive pas encore vraiment à appréhender ce que vont être ces sorties rando, parce que pour l'instant, moi, quand je fais des sorties, c'est 1h30, on va dire grand max, globalement. Donc, c'est vrai que faire des sorties beaucoup plus longues, mais avec moins d'intensité, c'est-à-dire avec de la randonnée,
on va dire un peu plus de circuit et de balade que vraiment de faire le tour du bois de Vincennes. Ça va me changer. Peut-être que ça va changer ma perception aussi de la manière de s'entraîner. T'as hâte ou tu appréhendes? Je suis chaud, mais d'un côté, c'est vrai que là, le fait de participer à cette émission, ça me rajoute un petit challenge. Mais non, en vrai, mon objectif aujourd'hui, c'est pas de terminer parce que je pense que j'y arriverai. C'est plutôt d'essayer de vraiment transformer ça avec une bonne préparation en une course, vraiment. Hein. Que ça devienne vraiment un challenge pour moi, et aussi quand même de pas me mettre trop dans le dur et de quand même profiter un petit peu, de l'ambiance, des paysages. On part avec la semaine dernière où j'étais au trail du Saint-Jacques, où même s'il faisait très chaud, j'avais quand même pris une petite claque sur les 9 derniers kilomètres. J'ai eu des crampes de malade. Ah ouais. Donc voilà, c'est de l'enseignement. J'ai appris plein de choses. C'était une super expérience. Mais du coup, ça me motive encore plus pour bien me préparer et profiter encore plus de cette MCC. Claire, tu t'entraînes combien de fois par semaine, toi? Moi, je cours 5 fois. 5 fois par semaine. Je cours très tôt le matin. Donc souvent, comme je cours vraiment très tôt, je fais pas beaucoup d'intensité. Parce que je pense que les 3 premières bornes, je suis encore endormie. Très tôt, 5h46. Oui, très tôt, oui. Ouais, très tôt. À 5h46 Ouais, 6h30. Grasse mat, c'était grasse mat hier, 6h30. Pour ça, faut pas me juger sur la vitesse. Hein. Et ce matin, 5h40, bim. Les premiers kilos, elle est encore au fond du lit, ouais. Ah, bravo. Ouais, le matin, je cours vraiment tranquille, mais voilà, souvent, je fais entre 10 et... Le mercredi, je fais souvent 15 km le matin, le mercredi. Et après, parce que j'ai pas les enfants emmenés à l'école. Et le week-end, je fais toujours une grosse sortie. Bon, là, j'ai pas eu beaucoup de temps les 2 derniers week-ends, mais sinon, je fais minimum 2-3 heures le week-end. Il y a eu une grasse soit le mat samedi, soit le dimanche. Le 14 juin, grasse mat, t'es parti à 7h55. Donc, t'étais tranquille ce jour-là. Okay. Vous, les gars, en général, vous courez combien de fois par semaine? Toi, Laurent? En général, 5 fois quand je prépare un objectif. Quand t'es un objectif, au marathon ou autre, 5 fois. Ouais, j'arrive à caler avec au moins une fois dans le week-end et 4 fois dans la semaine, avec une pause au milieu en général. Et toi, Romain? Moi, 4 fois, 4 courses plus un renfo. Ouais. Et l'objectif, c'était de passer à 5 courses plus un renfo là sur la période estivale, parce qu'encore une fois il y a moins les enfants à gérer, il faut pas les emmener au sport, etc. Sans aller jusqu'à ce que j'ai pu faire en 2021 où je m'entraînais tous les jours vraiment, et je pense que je suis arrivé fatigué au départ de la course. Je m'entraînais 7 fois par semaine. Pas de jour de repos, pas de jour de récup, quoi. Le jour de repos, c'était 2 heures de vélo, quoi. C'était un repos parce que c'était moins traumatisant, pas d'impact, mais en fait je suis arrivé vraiment, je pense, cramé au départ de l'UTMB. Ça s'est bien terminé, mais ça aurait pu vraiment être pire. Pour Run Motion Coach, on parle d'intelligence artificielle. Comment vous jugez la fatigue des athlètes que vous encadrez? Est-ce que l'IA arrive à percevoir la fatigue de l'athlète en fonction de ses données? En fait, on demande le ressenti des personnes. Et si tu es fatigué, trop de séances d'affilée, on peut réadapter le plan grâce à nos algorithmes. C'est pas parce que tu rates une séance ou parce que tu es fatigué une séance, peut-être que tu as juste fait trop la fête hier, par exemple. Et donc aujourd'hui, tu n'es pas en forme. Et donc voilà, c'est plutôt lié aux 10 dernières séances que ça permet de réadapter derrière. Et après, on est très conservateur dans les 2 dernières semaines avant la course, parce qu'on estime qu'il faut arriver avec un maximum d'envie, un maximum de fraîcheur. Et que si t'es cramé, t'es trop fatigué, en fait, t'as pas envie de te battre le jour de la course. Et donc, d'un point de vue prépa mentale aussi, c'est super important d'arriver frais. La fête, on peut continuer pendant la prépa spécifique ou pas? Oui, on peut. On peut. Il m'a dit oui pour me dire oui. Hein. Là, j'ai senti le oui contraint et forcé. Là, c'est encore le moment. Si on veut faire des barbecues, boire des bières, c'est encore possible. Mais c'est vrai que le dernier mois avant la course, faut quand même un peu calmer J'ai compris. La boisson. Damien, dès qu'il rentre du bassin d'Arcachon, dès qu'il rentre à Charenton, c'est terminé tout ça. C'est ça l'histoire. Ouais, j'ai l'impression que ce sera pas un été rosé, mais bon. A priori non. En tout cas, à la toute fin de l'été, quoi. Une fois que la course sera terminée. On a parlé de l'importance des séances choc, des sorties longues. Est-ce qu'il y a d'autres conseils principaux à donner justement sur cette phase spécifique, Romain?
Non, je pense que là on est déjà pas mal. Le but c'est de repartir avec des clés faciles à suivre finalement. Voilà, je pense qu'on a quand même bien fait le tour. Après, il y aura beaucoup de sujets sur l'équipement, sur la gestion de l'effort. Exactement. On parlera les fois suivantes, je pense. Et transition toute trouvée parce que donc Run Motion Coach est notre partenaire pour l'événement. Oka également, Oka qui est le partenaire principal de l'UTMB, qui va vous fournir et va vous doter en équipement. Donc vous serez équipé en textile et en chaussures Oka. Donc voilà, on va mettre ça en place très régulièrement. Et on accueillera également des athlètes élites qui pourront vous parler, eux, de leur façon de s'entraîner. Donc on remercie Oka également pour ce partenariat dans cette opération. Est-ce que vous avez d'autres questions, Maître Yodu, à Romain, ou est-ce qu'on passe aux questions des auditeurs? Claire, Damien, est-ce que vous avez des questions particulières? Non, tout bien. Bon, magnifique. Il n'y a plus qu'à s'entraîner, de toute façon, c'est sûr. Là, c'est ça. Il faut y aller, il faut chausser les baskets. Ouais. Les gars, vous non plus? Laurent, Romain, non, pas de questions particulières? Pas pour le moment. Donc Yodu, les questions au Maître Yodu, on en a reçu pas mal d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Achille te pose une question. Si on ne peut faire que 2-3 sorties par semaine et qu'on prépare une saison sur 10K, est-ce qu'on peut mettre de l'intensité sur chaque sortie, mais varier la longueur? Exemple, sauter l'endurance fondamentale, mais faire du 10 x 400 et du 12 x 1000. En fait, il n'a pas le temps pour faire l'EF et il veut faire que de la qualité en peu de séances par semaine. Alors, je vais lui conseiller d'écouter le podcast et les 20 dernières minutes pour parler du nombre d'entraînements. Effectivement, quand tu t'entraînes que 2-3 fois par semaine, c'est compliqué de caser toutes les choses qui existent dans l'entraînement, que ce soit une séance de VMA courte, une séance de VMA longue, le travail de seuil, la sortie longue, le spé 10 km, le renforcement, l'endurance fondamentale. Il y a un paquet de choses à travailler. Donc après, effectivement, il y a des choses que tu peux squeezer, mais tu peux pas faire ça pendant 3 mois, quoi. C'est-à-dire que si tu squeezes l'endurance fondamentale, si t'as pas des bases foncières de base, déjà il faut pas squeezer l'endurance fondamentale. Mais après, ponctuellement, je sais pas, admettons pendant 2 mois, tu sais que t'as le boulot, t'es hyper pris, t'as pas le temps ou et tu peux aller, grosso modo, aller à la louche comme ça, travailler certains secteurs. Un coup, je travaille la VMA longue, un coup, je travaille le seuil, un coup, je travaille ma sortie longue. Mais faire une saison et préparer un 10, si tu mets pas tous les ingrédients dans le panier, ça va pas aller. Donc, honnêtement, je lui conseillerais plutôt de s'entraîner, quand même d'essayer de trouver le temps de s'entraîner à minima 3 fois par semaine, de faire une endurance fondamentale, une VMA et une spé 10 km ou une sortie longue. Et d'alterner comme ça après la fois suivante une VMA un petit peu plus longue comme il a dit, une sortie longue, d'alterner un peu tout ça, mais de pas négliger un secteur en particulier, quoi. C'est vrai que l'idée reçue, c'est de se dire on va sauter l'endurance fondamentale quand on n'a pas le temps, alors que c'est quand même le socle de toutes les préparations. C'est quand même fou qu'on fasse du 10K, du 5K ou du marathon, voire de l'ultra trail. L'EF, c'est 70 à 80% de l'entraînement, Johan. Alors qu'on a toujours envie de le supprimer, mais c'est le truc le plus essentiel, en fait. T'as envie de le supprimer parce que ça te paraît facile et que tu le négliges et que tu te dis ça sert à rien, quoi. C'est-à-dire que tu rentres chez toi, tu t'assois dans ton canapé, tu te dis si j'étais pas sorti, c'est comme si, t'as l'impression d'avoir rien fait, tu vois. Mais effectivement, ça représente 70 à 75, voire même des fois 80% de l'entraînement. Donc non, c'est pas ça, faut pas le négliger. C'est ce qui te permet justement de pouvoir récupérer entre des sessions d'entraînement de fractionné. Donc si tu fais que du fractionné et que de l'intensité, au bout d'un moment, ton corps il va te dire stop aussi. Donc moi je conseillerais quand même de garder une séance de F, c'est de la séance de récupération. Ou alors s'il veut pas faire le F en courant, il le fait en vélo ou en natation. Mais malgré tout, il faut garder ce petit moment où tu vas aller taper dans un cardio à 120, 130 battements par minute, où tu vas tourner les jambes et où tu vas régénérer, quoi. Ça sert à rien de tout le temps taper dans la machine, ouais. Et si possible, le placer entre 2 séances de qualité. C'est toujours le conseil qu'on donne. Exactement, ouais. Exactement. Question de Arnaud, cette fois-ci, qui nous demande comment on fait pour reprendre la course à pied après 2 mois de blessure suite à une opération pubalgie. Là, il faut toujours être vigilant, Johan. Et la clé, c'est la progressivité, quand même. Ouais, là, il faut déjà qu'il ait le feu vert de son kiné, de savoir s'il a été opéré, s'il a plus de douleur à la marche, plus de douleur à la course, tu vois. Il faut vraiment sentir quand vraiment t'es soigné, les tests musculaires sont bons, les adducteurs, tout est ok, tu vois, il y a plus de signes, aucun signe douloureux. Là, et que tu as le feu vert du kiné, tu peux reprendre. Et effectivement, il faut reprendre par une activité, moi j'ai toujours envie de dire une activité sans impact d'abord. Donc aller sur du vélo, de la natation, tu vois, en plus dans l'eau, même l'aquatique,
quad jogging, je trouve que c'était un truc hyper intéressant. Reprendre d'abord par ça, et puis après reprendre par des protocoles où tu vas alterner de la marche et de la course sur des terrains relativement souples mais droits, tu vois, pas commencer à aller faire ça à Chamonix, tu vois, c'est quand tu as une pubalgie, c'est pas la bonne idée d'aller taper le col de je ne sais quoi là. Donc vraiment faire des choses sur des terrains souples, plats, et alterner marche-course pendant un premier temps, puis progressivement au bout de, admettons, ça je te parle de ça pendant 15 jours, tu alternes marche-course, progressivement tu montes, et puis après progressivement tu commences à mettre un peu plus d'intensité les 15 jours suivants, et puis tu peux recommencer à faire du fractionné au bout de 6 semaines, mais vraiment faut prendre le temps, ouais. La quad jogging, on va te le laisser, hein, parce que si tu as envie d'être ridicule, c'est ton problème. Nous, c'est pas notre cas, donc va courir dans la piscine tout seul, hein, mon vieux, ok? Non, mais c'est ok, pas de souci. Je prends note de ton entraînement, tu verras, je vais t'en mettre. Ah, super, ouais, bah, ça je le ferai pas. Ou dans le pédiluve de la piscine municipale, si tu veux. Voilà. Tiens, question d'Audrey assez marrante. Comment fait-on, Yodu, pour retrouver de la motivation? Elle court 50 km par semaine, elle fait du vélo, du renfo, elle actionne la machine, comme elle dit, mais depuis 15 jours, elle n'arrive plus à rien faire. Voilà, elle a la flemme, elle n'a pas envie, elle court 10 minutes, elle en a ras-le-bol, elle reprend à courir, elle a vraiment pas envie. Le problème, c'est qu'elle a un dossard pour Valence le 7 décembre. Est-ce que tu peux la rassurer, lui dire qu'il y a le temps quand même de se remotiver? Ah oui. Oui, là, elle a le temps quand même, 7 décembre, elle a le temps de se remotiver. Après, par contre, il faut qu'elle sache pourquoi elle est plus motivée. Tu vois, le fameux pourquoi tu cours, là, il va être important de savoir si c'est une fatigue physique. Tu vois, tu dors plus la nuit, tu as des enfants, machin, tu es en manque de sommeil, tu stresses, tu as des problèmes au boulot ou autre, tu es un petit peu plus fatigué. Bon, dans ce cas-là, c'est des soucis extrasportifs qui viennent gangréner grosso modo ta pratique. Après, par contre, si c'est un problème plutôt lié au sport, que tu trouves que tu t'ennuies en courant, que tu es plus motivé, que tes objectifs ils sont loin, ils sont dans 6 mois et puis t'es même pas motivé par l'objectif, effectivement là c'est plus problématique et il faut vraiment répondre au pourquoi. Et dans ce cas-là, moi ce que je lui conseillerais, c'est déjà de peut-être trouver des partenaires avec qui courir, parce qu'on sait que quand on court à deux, t'es quand même un petit peu plus motivé à y aller que quand t'es tout seul. Pourquoi pas écouter un super podcast qui s'appelle RMC Running, ça c'est sûr. Tu t'ennuies en courant, ou mettre de la musique, tu vois, déjà, deuxièmement, ça c'est bien placé. Et ouais, hein? Non, bravo, t'es bon, t'es un bon acteur, t'es un bon vendeur. Non, et après, ouais, et puis mettre des objectifs à court terme. Tu vois, peut-être que là, le marathon de Valence, il est trop loin. Donc, ce qu'il faut qu'elle se dise, c'est peut-être prendre un dossard pour le mois d'octobre et septembre et que ça va la remotiver. Tu vois, de se dire, allez, Exactement. Je vais participer à un 10K ou un semi en novembre. Ça peut changer la formule parce qu'effectivement, là, t'es à 6 mois de l'objectif, il fait chaud, t'as peut-être pas envie. Mais par contre, tu peux te booster en te motivant, en te mettant des nouveaux objectifs, en changeant tes habitudes. Si c'est la monotonie, si t'avais l'habitude d'y aller le matin et que t'as plus envie de t'entraîner, tu vas t'entraîner le soir, tu vas t'entraîner entre midi et 2, tu vas sur des nouveaux parcours. Faut changer quelque chose, en tout cas, quand t'as cette baisse de motivation. Ouais. Et puis pour terminer, une question fondamentale de Raphaël. Je voulais demander à Yodu, est-ce que les chocolatines ont conscience qu'elles divisent la France entière? Si oui, est-ce qu'en avoir une dans la poche est considéré comme un goûter ou un crime? Dans la team, là, est-ce qu'il y a une team pain au chocolat ou chocolatine, Laurent? Pain au chocolat. Pain au chocolat. Pain au chocolat. Romain, voilà, Okay, vous êtes civilisé, évidemment. Il y a et que toi, des gens qui... Mais Damien, toi, t'es team... alors, Bah non, mais ils sont pas... Ah non, attention, Clément... Damien, il Moi, a je suis des Alpes. Ah, t'es des Alpes, alors Non, comment moi, tu dis? Je suis de Haute-Savoie, donc nous, c'est pain au chocolat, évidemment. Voilà, et toi aussi, Romain, évidemment. Évidemment, en Savoie, Ouais. c'est pareil. Hein. Ouais, ça n'existe pas, la chocolatine. Chez vous, dans votre région, vous dites pas une clémentine, vous dites un clément pain au chocolat? Je sais que c'est des exemples pourris. Non, c'était juste pour te chauffer, évidemment. Mais ça n'existe pas. Une poche non plus, d'ailleurs, ça n'existe pas. On dit un sac, tout simplement. Poche, oh là là. Voilà. Merci, Johan, pour tous ces conseils. Un grand merci à tous pour votre disponibilité. On espère que cette prépa va bien se passer. On est très confiants pour vous, avec l'accompagnement de Run Motion Coach. Merci, Romain, pour l'investissement. Tu vas leur fournir des plans aux petits oignons. Là, Ouais, a priori, je leur souhaite à toutes et tous un bon entraînement, puis aussi à tous les auditeurs qui préparent l'UTMB Mont-Blanc ou d'autres courses cet Et été. si vous avez des questions spécifiques sur la prépa de l'UTMB, quel que soit le format de course, n'hésitez pas sur le compte Instagram d'RMC Running. Merci Laurent, merci Romain, merci Damien, merci à Claire, merci à tous, merci Yodu. Et toujours ce conseil que vous fassiez du trail ou de la course à pied sur route, l'essentiel quand vous courez, c'est de sourire, ça aide à respirer. Salut à tous.